il s'agissait de préparer la relève de tous les hélicoptères de transport, mais aussi de manœuvre, d'opérations navales aux Occidentaux. Et on pense notamment au Puma, au Sea King, Lynx, Super Frelon, etc. C'est donc un consortium désigné NHI Industries qui réunit les compétences d'Airbus Hélicoptères, d'Augusta Westland et de Fokker, et donc qui ont construit et conçu cet hélicoptère. On peut parler réellement d'un hélicoptère européen. Le Caïman rentre dans la classe des 11 tonnes. Il existe en deux versions. Il y a la version tactique que vous voyez face à vous et qui va évoluer dans quelques instants, dans environ 5 secondes. Et puis il y a la version déclinée en version navale, dite NFH pour NATO Frigate Helicopter. Cet hélicoptère du reste équipé d'une torpille, vous pouvez le voir sur le statique du ministère de la Défense. Dans sa version navale, le NH-90, appelé également Caïman, est capable d'opérer à partir de frégates ou à partir de la terre. Mais cela, peu importe le temps, peu importe la météorologie, que ce soit de jour, que ce soit de nuit, et surtout, peu importe la température. Et on va voir combien c'est extraordinairement important parce que lorsqu'il s'agit d'opérer avec des températures froides, et bien avec du givre notamment, cet hélicoptère s'en affranchit aisément puisqu'il vole par moins 40 jusqu'à plus 50 degrés. Cet hélicoptère effectue les opérations de lutte anti-sous-marine, anti-navire, de sauvetage. La liste est loin d'être exhaustive parce qu'on est capable de faire évoluer cet hélicoptère. Cet hélicoptère qui est probablement le plus polyvalent au monde en termes de mission. Et puis il est surtout le premier hélicoptère au monde à utiliser des commandes de vols électriques, ce qui fait que cet hélicoptère, malgré le fait qu'il n'ait pas un rotor rigide, a une agilité hors du commun et vous allez le voir durant cette démonstration. Une cellule entièrement en matériaux composites, donc de l'endurance, faible signature radar, légèreté, deux turbines de 2000 kW chacune, c'est du Turbomeca RTM 322, des turbines gérées par une régulation numérique, pleine autorité, qu'on appelle du FADEC. Son rapport poids-puissance est le meilleur dans sa catégorie. Puissance, agilité, les maîtres mots de cet hélicoptère peut recevoir des moteurs différents puisque du General Electric d'origine américaine sont potentiellement à mettre sur cet hélicoptère. Une autonomie, un domaine de vol, des systèmes de défense quasiment inédits pour les aéronefs de manœuvre et d'assaut de l'ALAT. Il a notamment un radar trempé, donc qui peut aller, que vous voyez toujours sur le stand du MINDEF. Et puis les caractéristiques permettent aux équipages du Caïman de s'engager dans des environnements de plus en plus exigeants. Le Caïman transporte partout où c'est jugé nécessaire un groupe de combat lourdement équipé. Sa vitesse de 300 km/h, des performances de système de contre-mesure, et bien tout cela, ça lui permet d'effectuer des missions hors de portée des plateformes de génération précédente. La cabine, on y met 20 soldats et leur équipement, mais on peut également y transborder un véhicule de transport parce qu'il y a une rampe à l'arrière. Et puis il y a deux portes latérales pour les commandos. Et puis en dessous, il y a une élingue pour transporter un volume ou une charge de 4 tonnes. Je pense notamment à un petit camion militaire. Des missions de jour comme de nuit, par tout temps, à très basse température, à l'abri des menaces grâce à ces capteurs optroniques, des moyens de navigation et de transmission à la pointe de la technologie. 5 écrans de grande dimension dans le poste de pilotage, on parle de glass cockpit. Et puis une visualisation possible également à travers un casque dit HMSD. Et cela, c'est signé Thales. À titre de comparaison, le NH90 par rapport au Puma en service actuellement affiche des performances 1,5 fois supérieures. Cette endurance s'avère particulièrement précieuse, notamment sur les théâtres d'opération tels que le Mali dans l'opération Barkhane actuellement. Il est piloté par un équipage standard, on va dire. Ce sont des pilotes d'hélicoptères
du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg. Tim va nous en parler savamment en termes anglais. It's your turn, Tim. Thank you, Pierre. So now presented to you is the helicopter NH90 Caiman. The version you can see here is what we name the TTH version, Tactical Transport Helicopter. It's an 11-ton class helicopter. It's a medium helicopter class. It belongs to the French Army Aviation, also named the Alat. It's today the backbone of the French Army Aviation, thanks to its versatility and its very high performances. The NH90 has been designed accordingly to the most demanding NATO standards. In fact, it's a result of cooperation between Airbus Helicopters, Augusta Westland and Fokker, and they've united all three together in NH Industrial Joint Venture. With more than 500 units ordered by 13 countries, I think we can say that the NH90 is a truly European success story. Extremely efficient, probably the very most efficient in its category. It's the first helicopter to be equipped with a full fly-by-wire control system. Revolutionary 100% full composite airframe and rotors, and this helicopter is powered by two RTM 322 Turbomeca FADEC-driven engines of 2,000 kilowatts each. On the airframe, you can see two wide doors. It also has a rear ramp. And I think we can say that today this very versatile helicopter, probably the most versatile helicopter in the world, can fulfill any type of mission, that is at sea, above land, in the most demanding conditions, from -40 to +50 degrees, by day and by night. I think we can say also that this helicopter is practically as agile as the Tiger combat helicopter, imagine. The Caiman you see here today is deployed by the French Army Aviation in Mali for the Operation Barkhane. The crews appreciated its capability to fly low and fast. It flies up to 300 kilometers an hour. It can perform any aero combat mission, as I said. Its agility is enormous, and it can fly up to 5 hours. It can transport 20 soldiers fully equipped, or a small vehicle, or even 4 tons of cargo under sling. Big advantage also of the NH90, it has a de-icing system for cold weather operations. And considering today's mission, it's also been protected by sand filters. The helicopter features also a self-protection suite to counter any type of threat. And it can perform any tactical transport, special operation, or search and rescue mission. There is another version. As I said, this is the TTH version. They have a second naval version named NFH, that is NATO Frigate Helicopter. You can go and see that helicopter on static display at the Ministry of Defense static display at Le Bourget Air Show. You will see that this NH90 NFH is equipped with 2 torpedoes. The NFH version can perform anti-submarine warfare, anti-ship warfare, search and rescue. It's also built around a sonar, an electronic support measures system, an electro-optic suite, and it can be armed with torpedoes or anti-ship missiles. Now it's landing. Both versions are today operational and are proven by their end users. I would add that the NH90 permits optimal working conditions for a maximum operational use. Ladies and gentlemen, the NH90 Caiman now on the ground.